qu'on sorte de l'émission avec deux sujets au choix, malheureusement, compte tenu du temps qui nous est imparti. Il y a l'actualité autour de Elecam, Elections Cameroun. Vous savez que le directeur général d'Elections Cameroun a annoncé il y a quelques jours que les 120 000 empreintes digitales qui avaient disparu ont réapparu. Bon, je dis ça de façon caricaturale, mais en fait, il y avait 120 000 noms de personnes qui avaient été exclues des listes, qui ont été réhabilitées. Et il faut rappeler que, selon les journaux, c'est suite à la sortie, le 14 novembre dernier, du président national du MRC, le professeur Moïse Kamto, qui s'indignait de ce qu'on ne pouvait pas imputer, n'est-ce pas, la non-inscription aux électeurs, alors qu'en fait, c'est l'ICAP qui est chargé justement de faire ces inscriptions-là. Et l'autre sujet, bien évidemment, et je vois que vous devez être un peu embarrassé, c'est dans le choix, c'est le Tchad, qui vient de rompre sa coopération militaire avec la France. Oui. La question a fait le tour du monde. Beaucoup saluent cette initiative du président Mahamat Idriss Déby. D'autres estiment que il faut attendre pour voir si effectivement cela va être opérationnel. Je vais évoquer les deux sujets, mais je serai très bref sur le cas Elecam. Je vous en prie. Très bref sur le cas Elecam, parce qu'en réalité, si Elecam est revenu à la normale, parce qu'en fait, Elecam joue à un jeu dangereux. Le fait de faire croire que des citoyens qui ont été normalement inscrits sur les listes électorales et ont obtenu leur récépissé, que leurs empreintes ont subitement disparu. C'était incroyable, inadmissible sur le plan technique. Ce n'était même pas possible que les noms disparaissent ainsi. Cela donnerait l'impression que le matériel utilisé par Elecam est de très mauvaise qualité, mais surtout qu'il y a une volonté subtile, malicieuse de Elecam d'empêcher certains électeurs d'aller voter aux prochaines séances électorales. Donc c'est normal qu'aujourd'hui on revienne à ce qui est juste et cohérent. C'est-à-dire qu'en fait, Elecam a fait la marche arrière en tenant compte de la pression forte du MRC, et en particulier de l'opposition en général, qui menaçait d'aller plus loin dans ces revendications. Alors avant de revenir sur le Tchad, je vous prends rapidement l'avis des autres. Oui. Aristide Monod, alors Elecam qui fait de la danse Bafia, ça c'est le journal de Popoli. Et moi j'ajoute, est-ce qu'on doit continuer à faire confiance? Je veux dire, on applaudit les deux mains pour le fait d'Elecam d'être revenu à la raison, ou bien ça vous inquiète plutôt pour un organe qui est chargé d'organiser les élections? Moi je reprendrai tout simplement l'expression d'un aîné académique. Elecam a été pris le doigt dans le pot de confiture. Pour reprendre notre expression de la dernière fois, Elecam s'est retrouvé sans habit devant le public. Donc tout le monde a pu apprécier la nature vicieuse des démarches d'Elecam. Tout le monde a pu apprécier le hors-jeu qui a été constaté sifflé. La VAR est revenue sur l'action. Et le pénalty a été sifflé. Elecam a reconnu, ce qui est aussi à saluer. C'est une humilité à saluer parce que il pouvait récidiver dans la mauvaise foi. Eh bien, certains ont été pris par un brin de patriotisme. Le directeur général, M. Soussé, monsieur le directeur des élections et le président du conseil électoral. Ils ont compris que désormais, le peuple les tient à l'œil, les forces du changement les regardent. Mais ce qui m'a un peu impressionné, c'est en fait l'argument qui a été convoqué, c'est-à-dire le phénomène de la destruction agricole des empreintes digitales. Je crois que nous avons déjà eu affaire à des enregistrements biométriques ici au Cameroun. La carte nationale d'identité obéit à cette logique. Le passeport obéit également à cette logique. Mais jamais les différentes entreprises en charge de production de ces pièces officielles n'ont jamais constaté ce phénomène, cette épidémie, la destruction agricole des empreintes digitales. Et cette destruction agricole des empreintes digitales touche curieusement des régions qui ne sont pas positionnées comme des bassins, des grandes régions agricoles au Cameroun. Lorsqu'on parle de l'agriculture, on a beaucoup affaire à la région soudano-sahélienne, dont le nord et l'extrême nord. Nous avons la zone de la Damawa,
Et curieusement, Yaoundé s'affirme aujourd'hui comme un bassin agricole, si on suit la logique suivant laquelle l'épidémie de la destruction agricole des empreintes digitales a beaucoup touché Yaoundé et que cette épidémie a également touché l'Ouest. Mais curieusement, le socle granitique qui est un peu plongé dans la brousse par rapport à Yaoundé et l'Ouest, sans toutefois insulter cette région, le socle granitique n'a pas eu ce problème de destruction agricole des empreintes digitales. Et un autre élément, on nous fait savoir que les machines, les imprimantes qui produisent les cartes électorales sont en panne depuis 3 ans. Ça veut dire depuis 3 ans. Chaque année, on se lève le 2 janvier au 31 août, on boucle les inscriptions, on se démerde pour encourager les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. Et après, les Cam est tranquille, il ne produit pas de carte électorale parce que les machines sont en panne. Et comme ça, pendant 3 ans. Et jusqu'à maintenant, ils n'ont pas toujours repris la production. Pourtant, nous sommes en pleine année charnière des grandes échéances électorales au Cameroun. Donc, c'est un peu surprenant. Mais toujours est-il, comme je l'ai dit tout à l'heure, et les Cam a reconnu avoir pris ce courage de se balader en public sans habit. Et maintenant, il y a les réparations, la réhabilitation, et on ne peut que saluer cette posture. Alors, Willy Menguevou, MRC, je suppose que vous applaudissez des deux mains. Bien sûr, parce qu'il est question là d'avoir permis à 120 000 Camerounais au moins d'avoir leur droit de vote. Leur droit de vote qui a été amputé par Elections Cameroun en donnant une fallacieuse raison selon laquelle c'est les empreintes qui sont défaillantes. Moi, j'ai fait les descentes sur le terrain plusieurs fois au cours de la campagne qui vient de s'achever et qui a été problématique. On arrivait à Fanoyo avec des kits, et les Camerounais avec des kits sans dispositif d'empreinte. Tu es arrivé à Hala sans dispositif d'empreinte. J'ai fait au moins 30, 40, 50 descentes sur le terrain. Aucun kit de l'ECAM dans Yaoundé 3, auquel j'appartiens, n'avait de dispositif opérationnel de pose de capture d'empreinte. Ça veut dire que la défaillance matérielle était à dessein pour affecter cela à ses potentiels électeurs. Donc, le MRC qui milite pour la quête de liberté et à travers son président national a tenu une conférence de presse à travers laquelle la pression a été exercée sur Elections Cameroun. Et dans ce bafia qui rend ridicule Elections Cameroun, je crois qu'il faut applaudir cette action. Et c'est un petit pas, comme l'a bien signifié le professeur Maurice Kamto, un petit pas vers la normalité de cette instance qui est supposée être neutre, qui est supposée garantir un processus électoral clair et transparent, qui est supposée empêcher à ce que la période préélectorale soit chrysogène, dont les 120 000 Camerounais seront intégrés sur le fichier électoral. Et le MSC va justement veiller à ce que, dès décembre-ci, qu'il y ait effectivité de ces décisions, qu'on se rassure que les 120 000 électeurs potentiels régulièrement inscrits soient dans ce fichier électoral. Sinon, on va augmenter la pression. Émile, ici, rapidement sur la question, il y a peut-être 2 hypothèses. Soit il est comme avait tripatouillé les machines, soit les machines étaient en panne. Non. Ni l'une ni l'autre. Elle est comme n'est pas là pour tripatouiller les machines. Donc les machines étaient en panne. Willy vous a dit. Moi, je prends acte de ce qu'il vient de dire. Étant allé avec les cams sur le terrain, il a dû constater que certaines machines ne prenaient pas les empreintes. Cela pose donc le problème de la digitalisation aussi que nous souhaitons de tous nos voeux. Les limites aussi. Est-ce que l'ECAM a toujours le matériel adéquat? Je crois qu'il ne faut pas exagérer. Même si à chaque occasion, les gens vont faire des dividendes politiques et autres. Vraiment, il faut saluer la bonne foi de l'ECAM, qui a souvent eu des procès en sorcellerie, des procès inutiles. Et l'ECAM, par ce geste-là, prouve effectivement que l'ECAM veut organiser des élections apaisées. Quelle leçon il faut tirer de cela? Le président de la République a décidé de bonne foi de mettre en place une structure indépendante pour la gestion des élections et a confié cela à des personnes. Tout à fait. Maintenant, on a l'impression, en regardant tout ce qui se passe, qu'ils sont comme un peu dépassés par les événements. Est-ce que le président ne veut pas tirer les leçons? Ils ne sont pas dépassés par les événements. Ils ont peut-être comment ils font pour avoir des machines qui sont en panne par un problème de vestiture du matériel. Non. Il y a beaucoup de sociétés qui fonctionnent parce qu'ils ont des difficultés de fonctionnement. Ils n'ont pas de matériel adéquat. Vous imputez donc cela à qui? Vous imputez cela à qui, Émile Messi? Permettez que j'évolue. Nous ne sommes pas là pour voir les défaillances de l'ECAM ou ceci. Vous avez posé la réintégration de 120 000 électeurs sur les listes. Et c'est ce que nous devons tous saluer.
Ça veut dire que le problème d'empreinte qui avait été posé a été résolu. Parce que si Elecam se rend compte que ce sont ces machines qui étaient défaillantes pour prendre des empreintes et qu'à la limite, ces électeurs-là ne devraient pas être mis de côté à cause des défaillances internes et que Elecam prenne acte du fait que ces gens-là doivent intégrer, je crois que c'est des choses qu'il faut saluer pour Elecam. Maintenant donc, les détails c'est quoi? C'est que tout le monde, et j'étais très content quand Willy nous a donné en exclusivité que aux prochaines élections municipales et législatives, le MRC sera de la course, c'est de bonnes nouvelles. Parce qu'après tout ceci, et qu'au moment des élections, qu'on dise que non, le code électoral a fait ceci, que non, elle est comme impartial, que ceci a fait cela, et on se retrouve là où nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire des partis politiques qui n'ont pas de représentants à l'Assemblée nationale, et ça nous bloque au niveau de la démocratie. Alors, on sort donc avec